Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 143 d'Assassin's Creed Odyssey où on va faire la mission frère d'armes. Deux chasseurs ont disparu, enfin deux élèves ont disparu, pardon. Dont un, le frère du petit. Donc on va aller voir ça. Voir ce qui s'est passé ici. Une trace de brûlure. Quelqu'un a été surpris et a lâché sa torche. Ouais. Un bouclier perdu. C'est mauvais signe. Est-ce qu'il y a d'autres indices? Il y a du sang là. Des traces de lutte. Un corps. Il ne ressemble ni à Macarius ni à Xanthe. Ce doit être l'autre garçon. Ah merde. Et donc il reste un indice à voir. La tente, peut-être? Non. Il est où l'autre indice hein? Là. Une piste. Quelqu'un a couru vers les hauteurs. Peut-être Théorus. C'est quoi du sang? Ouais, c'est du sang. Putain, il a monté haut, hein. C'est quoi ça? C'est un tombeau ça, non? Grotte des chagrins. Tu es chef des brigands? La garde dans les environs. Prouvé. Ah, il est là.
Voilà. Je vais t'enterrer. Voilà. T'inquiète, j'arrive. J'arrive. Aide-moi avant que ces bouchers ne me tuent. Merci. J'ai failli perdre espoir. Gratitude, guerrier. J'étais certain de ne plus voir le soleil se lever. Quel est ton nom? Théoros. L'instructeur Iatroclès voudra savoir ce qui vous est arrivé à ton compagnon et à toi. Akamas a été tué par ces chiens lorsque nous les avons vus se faufiler dans la nuit. Et toi, que t'est-il arrivé? J'ai été battu et ils m'ont traîné jusqu'ici. J'ai vu le lieu du combat. Tu as fui lorsque ton compagnon est tombé. Un Spartiate ne lâche jamais son bouclier. Bon sang. Oui, je ne veux pas devenir soldat. Je ne l'ai jamais voulu. Tout ce que je voulais, c'est un bateau, une vie banale, pêcher et vivre en paix. Un pêcheur? J'ai fait tout ce chemin pour un lâche? Et alors? Je n'ai rien demandé. On m'a imposé tout ça. Sparte n'offre pas d'autre choix. Ta mère et Makarios seront écœurés par tes actes. Au moins je serai en vie, je pourrai prier pour eux et les aimer de loin. Merci de m'avoir sauvé, Mystios. Mais dis-leur que je ne reviendrai pas. Aïe. Si je te tue, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Ok. On parle à Xanthe de ses fils. Pourquoi pas? Allez mon cheval, on y va. Aïe. Allez. Pauvre cheval. Allez, on va lui parler. Qu'es-tu venu m'annoncer, Mystios? Magistrate Xanthe, je t'apporte de sombres nouvelles. Ton fils aîné est perdu. Face au danger, Théoros a abandonné son bouclier et a fui son devoir. C'est douloureux. Un coup porté à mon cœur. Je ne te remercie pas pour ces paroles, mais il fallait que je les entende. Makarios a commencé son instruction à la Gaugée. Et, qui sait,
Peut-être qu'un jour, Théoros... Je n'ai plus qu'un fils désormais, Mystios. Passons à autre chose. Tes conseils seraient bénéfiques à plusieurs femmes de la région, porteurs d'aigle. Aide-les, inspire-les, et je te récompenserai. Donne-moi leur nom. Laniki, qui tient une ferme, et plusieurs femmes importantes de la cité. Zita, Damia et Zuxo. Qui est cette fermière? Laniki tient la ferme pour sa famille. Et depuis peu, la situation se détériore. Elle en blâme les dieux et dit qu'ils ont maudit ces terres. Mais je me demande si elle n'est pas trop dure avec ses ilotes. De quoi Zita a-t-elle besoin? Zophéras, sa fille, est aussi farouche et entêtée qu'une jeune pouliche. Zita prie sans cesse en quête de conseils. Mais je soupçonne Zophéras d'avoir besoin d'une main plus ferme. Que dois-je savoir au sujet de Damia? Elle a 2 enfants précoces qui ont tendance à faire la loi à l'Agora. Ils malmènent leurs précepteurs et entraînent à leur suite les autres enfants. Elle espère que tu pourras leur apprendre ce qu'est le respect. Que peux-tu me dire à propos de Zuxo? Son mari est parti s'entraîner pour la guerre, et elle a spécifiquement demandé une audience avec toi, à propos d'un sujet personnel. Je vais aller voir ce qu'elles attendent de moi. Puissent les dioscures éclairer ton chemin. Parfait. Plusieurs quêtes acceptées, c'est ça? Alors, inventaire. Ça, ouais. Et ça. Ok, bon, verrons un petit peu. Donc il y a toutes ces femmes à voir, c'est ça? Pas de soucis. C'est quoi ça? Cette photo? Ok. Alors on va commencer par ça. Telle mère, autre fille. Hein. Allez. C'est bien, au moins il y a des quêtes. On va pas s'emmerder quoi. Oh Héra et Aphrodite, accordez à ma fille la vertu de l'obéissance. Porteur d'aigle, ta venue honore ce temple. Si je peux me permettre, j'ai un petit souci à te soumettre. Je ne suis pas un souci. Je suis une Spartiate, que tu as consignée à la surveillance de paysans. Mes frères ont bien le droit de parcourir le monde. Alors pourquoi pas moi? Tu es une voyageuse? Ah, tu es le porteur d'aigle. J'espère que tu es à la hauteur de ta réputation. Je suis Zophéras. Pourrais-tu apprendre à ma fille à se comporter comme on l'attend d'une femme spartiate? Si Zophéras et toi êtes d'accord, je ferai de ta fille une vraie Spartiate. En commençant par sa force physique, bien sûr. C'est le seul moyen pour qu'elle assure la sécurité et la prospérité de ta maison. Le porteur d'aigle a raison, mère. Les femmes spartiates doivent être fortes. Tu peux m'appeler Alexios. Si le porteur d'aigle le dit, très bien. Forme ma fille comme tu l'entendras. Nous allons commencer par la course. Essaie de me suivre. Les Spartiates ne courent jamais. Seuls les lâches le font. Pourquoi m'entraîner à courir? Les jambes musclées donneront plus de force à ta lance. Et les tiennes ont l'air très musclées. Courons à travers le théâtre jusqu'à l'entrée du Dromos. Le dernier n'est qu'une vieille chèvre.
Non, mais con alors. T'agrippes pas. Voilà. J'ai gagné. Content que tu sois arrivé. La prochaine fois, je te battrai. Maintenant, la course à cheval. Mais pas comme au jeu athlétique. On va faire notre propre parcours. À cheval? Pourquoi s'embêter avec ces bêtes puantes? Il y a des îlots pour ça. Un cheval, c'est avant tout du muscle et de la puissance. Il faut en avoir monté pour le savoir. Eh bien, présenté comme ça... À cheval! Sur la course jusqu'au pont au sud de Sparte. Prête? Allez! Et c'est comme ça qu'on maîtrise une bête. C'était plus de la vitesse que de la maîtrise. Que dis-tu de mes leçons jusqu'ici, Zophéras? Pas mal. Mais pourquoi m'as-tu prise comme élève? Tu n'as rien de plus passionnant à faire? Des trésors à trouver? Des tyrans à renverser? Si personne n'enseignait, chacun vivrait dans son ignorance. C'est en partageant leur savoir que les gens se rapprochent. Ça pourrait me plaire de me rapprocher. Tu as une idée de lieu pour la suite de l'entraînement? J'ai découvert un endroit sur les hauteurs du sud où la vue est merveilleuse. Ça te dirait d'y venir avec moi? Cette vue me plaît déjà, mais allons-y. Lol. Oiseau, il te suit vraiment partout? Icaros? Oui. Il aime garder un œil sur moi. Tu es jalouse? Si ça ne te gêne pas qu'on te regarde, moi non plus. Zeus t'a-t-il offert des pouvoirs divins? Comme à Achille son invincibilité, à Héraclès sa force et sa puissance? Si tu connais les vieilles histoires, tu sais que Zeus a d'autres talents. Ah, si tu as les mêmes, tu as le droit de m'appeler. Ah, ah, ah. Appelle-moi la boîte de Pandore, hein, pourquoi pas. Et là on va baiser. Alexios il a faim, putain. Il a faim de mec, il a faim de femme, il a faim de tout lui. Excusez-moi. Oh. Ça promet. C'est beau, n'est-ce pas? Magnifique. Je crois que je commence à te comprendre, Alexios. Vraiment. Alors, dis-moi qui je suis. Tu réponds à toutes mes questions avec tant de passion et tellement d'autorité. Tu aimes diriger, n'est-ce pas? Tu as peut-être raison. Mais en réalité, pourquoi m'as-tu amené ici? Je me suis dit que nous pourrions passer à un entraînement plus intense, Alexios. S'il te reste un peu d'énergie. Très bien. Passons à la suite du programme. Mission accomplie. Cool. Merci, Alexios. Tu m'as donné envie de m'entraîner davantage. De rien. Merci, Alexios. De rien, c'était un plaisir de te baiser la chatte. Alors du coup. Du coup. Il reste quoi comme mission à faire?
Il y en a une là-bas. Un trésor de légende. Voyage rapide. La 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 la. C'est par là-bas. Parfait. J'aurai des ennuis si on me voit ici. Tu es le porteur d'aigle. Magnifique. La magistrate Xanthe m'a dit beaucoup de bien de toi. C'est gentil à elle. Voilà de quoi il s'agit. Mes enfants sont prometteurs, mais ils refusent d'étudier. Ils croient tout savoir, mais ils sont incapables de réciter un poème. Tu imagines? Et quel serait mon rôle? Ils ont entendu parler du porteur d'aigle, et ils te portent au nu. Raconte-leur une épopée. Ainsi, ils la retiendront et impressionneront leurs précepteurs. C'est une demande étrange, mais j'en ai reçu de plus curieuses encore. J'accepte. Mes enfants attendent le récit du jour au temple de Dionysos Kolonatas. Ils portent sur Persée, qu'ils devraient bien connaître, mais semblent oublier sur le champ. Je connais bien cette histoire, bien sûr, mais ma version préférée n'est pas forcément celle qu'attendent tes enfants. Ne crains rien, si tu veux te rafraîchir la mémoire, il y a des reliques relatives à Persée dans la salle adjacente au temple de Dionysos Kolonatas. Je te remercie. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un fragment de casse en bois, le roi Acrésios a obligé sa fille nourrissant à corriger le gros de Zeus. Ok. Ok. Bonjour, je suis... Le porteur d'aigle, on sait déjà tout sur toi. C'est toi qui vas nous raconter une histoire? Faut vraiment qu'on écoute? On l'a déjà entendu 100 fois. Oui, c'est moi. Et oui, je vais vous raconter une histoire. Approchez et écoutez, les enfants, pendant que je vous déroule le fil de Persée. Poséidon, le grand dieu de la mer, a rendu visite à Sarah, une mortelle, fille d'un pêcheur. Il a folâtré avec elle sous la forme d'un dauphin, et elle a connu son amour. Ah, c'est une histoire de bisous? Du calme, je plante le décor. Et Sarah donna bientôt vie à un enfant, Persée, le héros. Je croyais que la mère de Persée s'appelait Danaé, comme ma sœur. Ouais, et que son père c'était Zeus. Oui, dans certaines versions. En tout cas, à un moment, le petit Persée est tombé d'un bateau. Et il a failli se noyer.
Un gentil couple de vieillards, Amphitryon et Alcmène, ont trouvé Persée en mer. Ils l'ont recueilli dans leur ferme de Smallpolis et en ont fait leur fils. Et sa maman, qui a le même nom que moi? Chut, écoutez! Héra, furieuse, a envoyé des serpents pour tuer le bébé. Mais Persée était trop fort et il a étranglé les serpents dans son berceau, révélant ainsi sa nature divine. Mais c'est pas ça du tout. Les histoires, on les raconte de plusieurs manières. Et alors? Elle est nulle, cette histoire. Le cruel roi de Sériphos, Polydecte, frère de Dictys, s'est mis en tête d'épouser Danaé, toujours belle et noble. Mais Persée sait que sa mère ne le souhaite pas. Dictys n'ayant pu faire oublier cette idée à son frère, Persée a dû intervenir pour l'en empêcher. Christos, c'est ton travail, ça! J'empêcherai ce roi puant de se marier avec toi. Le roi cruel et puant s'est mis en colère. Pour se débarrasser de Persée, Polydecte l'a chargé d'une quête impossible. Prouve que tu es un guerrier et rapporte-moi un cadeau de mariage, a dit le roi, en tuant un monstre. Je le savais. Chut, je le savais aussi! Persée a trouvé ce qu'il lui fallait. La toison d'or d'un bélier ailé. On disait qu'il était gardé par un monstre capable de transformer n'importe qui en pierre. Heureusement, Persée était béni des dieux. Et la chouette à plumage d'or d'Athéna l'a guidé jusqu'à l'antre du monstre. La chouette dorée d'Athéna? C'est débile! C'est mignon. J'en veux une. Et armé de l'épée tranchante du puissant Olétros, il a affronté le Catoblépas à coups de serpent. Grande tête, crinière bouclée et regard de pierre. Hein? Persée a évité le regard tueur du Catoblépas et a tranché la tête de la créature. D'un coup d'épée. Il a pris la toison d'or, en a enveloppé la tête du Catoblépas et est rentré en volant sur le dos de Pégase pour sauver Andromède qui était sur le point d'être mangé par le Kraken. Et il a utilisé la tête pour transformer le Kraken en pierre. Attends, le quoi? C'est quoi un kraken? Une pieuvre géante? Tu veux parler du Kétos, le monstre marin? Je suis à peu près sûr qu'Homère a parlé de libérer le Kraken et pas le Kétos. Ha. Tu viens de l'inventer à l'instant. Persée a voyagé vers Argos avec sa famille et, un jour, a participé aux grands Jeux athlétiques. Il a lancé le disque, mais si fort qu'il est arrivé dans les gradins et a frappé le roi Acrisios. C'est ainsi que Persée a tué son grand-père et accompli la prophétie. On n'échappe pas à son destin. À la fin, Persée et Andromède sont devenus rois et reines de Mycène, où ils s'étaient installés et ont eu 7 fils et 2 filles, les Perséides. Ouah, ce n'était pas ça du tout. Et ennuyeux en plus. Tu ne sais pas raconter. Et ton histoire, elle était mauvaise. Oh, désolé pour ce public, porteur d'aigle. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, tu t'es quelque peu écarté du récit traditionnel. Pardon. Mais on s'en fout, c'est des enfants, c'est des petits cons. En plus l'autre il est chauve, il a pas de cheveux. Tu as d'autres histoires pour nous, porteur d'aigle? Celle des 27 rameaux d'Héraclès, peut-être? Ou celle du lapin en bois de la guerre de Troie? Je ne crois pas du tout à ce que tu racontes. Ils sont cons. Oh là là, les enfants ils sont... Aujourd'hui c'est les plus cons, toi tu es une connasse. Hein. Alors... Inventaire. Bon on s'en fout, on a accompli la mission. Cuirasse de Spartiate. Autre mission. Là. Il y en a une. Ils comprennent rien les gosses là, c'est des petits cons. En plus il fait nuit là, c'est l'heure de se coucher pour eux. Enfin ils verront bien un jour quand ils seront tranchés la gorge par des Spartiates ou des Athéniens, voilà. Hop.
Moi, je continue mon périple. Putain, elle est loin la ferme. Je vais appeler mon cheval parce que c'est loin. Allez, go. Dégage. Allez, c'est parti. Ne serais-tu pas le porteur d'aigle par hasard? Moi? Eh bien, si. Les mots ne te font pas justice. Ta chevelure a dû être tissée par Athéna. Ton corps est digne d'une sculpture de maître. Tes bras ont l'air forts. Assez forts pour... Assez fort. Me soulever est enculé. Assez fort pour porter ce panier à mon mari Calibos. Ah, je vois. La magistrate m'a parlé de toi. Ce sera une tâche facile. Merci beaucoup. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Où vais-je trouver Calibos? C'est un général important. Ses troupes se trouvent au nord-est, près du fort de Présailles, non loin de la grève. Que contient ce panier? Ce dont un homme a besoin à la veille d'une bataille pour gagner le respect des dieux. Je t'en prie, porteur d'aigle. Cela lui donnera un avantage sur ses ennemis. Je vais m'occuper de le livrer. Ouais. Ok. On va livrer ça. Je sais pas comment on va faire. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il contient? Des pierres? Putain, je dois livrer ça, faut chier. Allez. Voilà, je laisse tomber. Mais non mais... Voilà. Je pouvais pas sauter avec. Là, je ramasse ça.
Un Istios? Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène à notre campement? C'est toi, Calibos? Ta femme m'a chargé de t'apporter ce paquet. Je crois que c'est une sorte d'offrande. Zeuxo est une bonne épouse. Elle m'a offert un panier digne de Dionysos. Des plaisirs terrestres? À l'entendre, c'était une question de vie ou de mort. Une gueule de bois mortelle, oui. Les gars, la soirée va être bonne. Tu te joins à nous, l'ami? Tu es sûr que tu as envie d'enivrer tes soldats alors qu'ils sont en campagne? Ah, j'ai dû me tromper à ton sujet. Tu n'es pas spartiate. Il n'y a qu'une chose que nous faisons mieux que combattre, c'est boire. Tu n'as pas tort. Je ne refuse jamais du bon vin en bonne compagnie. Je n'en attendais pas moins de toi. Quelqu'un pourrait me passer de l'eau? Quelqu'un pourrait me passer ma tête. Je crois que je l'ai laissé plus loin sur la plage. C'est sûrement un reste des effets des champignons. Je me souviens du poulailler et du champ du fermier, mais je ne me souviens pas d'avoir fabriqué un cheval de Troie. Il était là quand je me suis réveillé. On va l'offrir aux dieux afin qu'ils veillent sur nous en mer. Allez les gars, amenons-le à la plage. LOL. Ah. Des Athéniens. C'est la guerre. Voilà. Voilà. On va s'occuper d'eux là. Voilà. Voilà. Un jour, j'ai dit à un ami que j'étais meilleur tacticien qu'Ulysse. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Tu n'es pas mort, c'est l'essentiel. Tire-en la leçon. Remercie ma femme pour son cadeau de fête. Je ne sais pas s'il faut la remercier ou la maudire. Parfait. Faveur sacrée. Bon. Du coup les amis, je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. On a fait un bon bout de chemin, de quête et tout ça. Voilà. La dernière quête elle se situe par là-bas. Qui est un peu loin, je l'avoue. Mais pourquoi pas pour le prochain épisode. On le fera. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis... Attends, c'est quoi ça? Et je vous dis voilà, à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.